Ouais, petite vidéo pour le 17 novembre. Comment veux-tu ne pas être d'accord pour faire ce blocage de pays? Depuis le temps qu'on en parle, avec tout ce qu'il y a eu déjà, que ce soit pour les retraités, pour les travailleurs, pour les SDF, enfin, de tout, le TAFTA, tout ce que tu veux, à chaque fois, on fait des manifs. Ça donne jamais rien, parce que c'est pas un véritable blocage du pays. Et c'est pour ça que c'est toujours passé, comme le fait d'être dans l'Union européenne, celle qui nous enfonce, comme aujourd'hui avec ces nouvelles lois. Mais c'est vrai que ce mouvement, je suis à fond avec vous, hein. Je suis à fond avec vous et tous les autres, faites pareil. Portez rien que ça déjà à l'avant. Moi, rien qu'hier déjà sur Fréjus, j'ai croisé une bonne trentaine de personnes qui l'avaient. Aujourd'hui, j'en ai croisé encore plein d'autres. Ça commence à prendre de l'ampleur. Bien sûr, comme dit Saber Solo, et d'autres ne le précisent pas. Alors, je t'en remercie, Saber. C'est pas le samedi 17 novembre. C'est à partir du samedi 17 novembre. Cette nuance, elle est énorme. Parce que si tu considères que ce n'est qu'un samedi, je peux te dire que ça ne servira vraiment à rien du tout. Mais ça servira au moins pour être tous ensemble, au moins être solidaires un maximum et commencer vraiment à faire un véritable blocage. Donc là, c'est à partir. Donc ça veut dire il n'y a pas de date limite. C'est jusqu'à temps, il faut que ça continue ce blocage, jusqu'à temps qu'on respecte le choix du peuple. C'est le peuple qui décide. Oh, c'est pas au gouvernement et encore moins à ceux qui sont là-bas en Allemagne de décider pour nous. Oh, eux ils sont dans leur sphère, ils touchent des sommes pas possibles, des retraites pas possibles, et ils vont toucher des salaires à vie sur notre cul, pendant que nous on galère, et là vous nous enfoncez encore plus avec ces taxes. Bien sûr, ça ne résoudra pas le problème de la raréfaction du pétrole. C'est pas qu'il y en a plus ou qu'il va plus en avoir, c'est qu'il va être de plus en plus cher à extraire. Donc ils cherchent encore des nouveaux sites pour extraire. Comme là, ce qui se passe en Norvège. Je vous mets le lien. Écoutez, c'est évidemment une provocation à l'égard de la Russie. Qu'est-ce que l'OTAN va faire en Norvège, en dessous de l'arc polaire, avec 50 000 soldats, 10 000 véhicules, 200 avions, 60 navires? C'est une provocation vis-à-vis de la Russie. Dans le nord de l'Europe, c'est amusant, mais je ne savais absolument pas que le nord de l'Europe représentait une menace pour la France. Il y aura 3000 soldats français dans cette opération. De quoi avons-nous peur? De terroristes esquimaux, d'une invasion de pingouins géants? Est-ce que c'est le retour d'Hibernatus qui nous fait mobiliser 3000 soldats à une époque où, je vous rappelle, nous avons des attentats terroristes qui ne sont pas du tout d'origine du nord de l'Europe et qui menacent la société occidentale? La seule et unique raison pour laquelle l'OTAN organise ces opérations, c'est pour faire pression sur la Russie à cause des enjeux géopolitiques, géostratégiques majeurs du pôle arctique, qui représente des ressources naturelles en termes de réserves de gaz, de réserves de pétrole importantes. Je vous rappelle que le US Geological Survey estime que 10% du gaz et 30% du pétrole mondial non encore découvert, c'est 10% du pétrole et 30% du gaz, seraient enfouis dans le sous-sol de l'Arctique. Et l'Amérique veut ces richesses. Et c'est pour ça qu'elle veut montrer à la Russie qu'elle est présente, qu'elle est sur place avec l'OTAN, parce que l'enjeu réel est là-bas. Voilà, ou ce qui se passe en Guyane. En dépit des discours écologistes, l'État français vient d'autoriser Total à procéder à des forages d'exploration au large de la Guyane. La commission d'enquête chargée du dossier a donc rendu son verdict. Oui, Total aura bien le droit de procéder à des forages d'exploration afin de trouver des hydrocarbures. Les forages en Guyane pourraient donc commencer en décembre prochain, et ce, alors qu'une consultation citoyenne avait été menée dans le département d'Outre-mer. Sur les 7183 personnes interrogées, 7173 se sont exprimées contre le projet, 8 n'ont pas d'avis définitif et seulement 2 sont favorables. Cela veut dire que 99,86% des personnes interrogées sont contre ce projet de forage. Malgré que les G20, tout ce que tu veux, c'est qu'une pompe à fric pour prendre du fric, des excuses pour prendre de l'argent. Ils ne feront rien parce que c'est pas possible d'arriver à ce qu'ils veulent.
C'est impossible. Et Hitmer, ils le savent. Et c'est pour ça qu'ils ne feront rien. Ils feront que des demi-mesures. Parce qu'on est tellement dans un avancement climatique que tu peux rien y faire. C'est pas en demandant de l'argent, en prenant de l'argent à des classes moyennes ou à des pauvres que ça va faire changer les choses. Ça va être de pire en pire et ça va augmenter, je vous l'ai déjà dit, d'année en année. Là, ça va être des multiples par des multiples. C'est-à-dire des records sur records. Ou tel événement, hop, juste après un autre événement. Et là, par exemple, au niveau des inondations, ça va faire un mois, ça n'arrête pas dans le monde entier. Dans le monde entier. Je vous ferai une vidéo pour vous faire voir. Mais bon, bref, revenons à nos moutons, on peut dire. Et oh, les moutons, c'est bien, il y en a plein qui vont commencer à s'éveiller parce qu'ils en ont plein les couilles. Ils en ont plein les couilles, tout simplement, c'est le mot. Nous, les sans-dents, on en a marre. Et on va le faire voir en bloquant. En bloquant. On verra ce que ça donne. Si personne lâche, ça peut aboutir à quelque chose. Maintenant, on verra bien. Mais il faut y croire. Déjà, le fait qu'on soit du monde, ça c'est magnifique, qu'on soit du monde, mais vraiment à bloquer. Et surtout, rien que le fait de porter ça, là, le gilet jaune à l'avant de votre véhicule, rien que ça déjà, au moins on voit qu'on n'est pas seul sur la route, qu'il y en a plein d'autres qui sont dans les mêmes, dans le même combat. Et puis voilà, puis faut arrêter de nous entuber comme ça. Pour ces élites qui se gavent d'argent, qui se gavent d'arrangements entre eux, qui vont avoir des retraites à vie, plein pot, hein, mais plein pot. Hein. Alors nous, moi par exemple, j'ai regardé mes points retraite, pourtant j'ai beaucoup travaillé. Hein. J'en ai jusqu'à 67 ans à travailler encore. Pour toucher quoi? À la finale, 900 €. 900 €. Je travaille dans le bâtiment. Et je vais me faire une retraite de 900 €. Bande de voleurs, Je donnerai pas d'insultes parce que c'est que des merdes ces gens-là, c'est que des merdes. Vas-y, donne-leur un marteau et fais-les taper dans la ferraille, tu vas voir. Tu vas voir alors. Bon bref, c'est cool. Faut rien lâcher. Et continuer à diffuser des vidéos, continuer. Il faut que tout le monde le sache et qu'on soit un maximum. Plus on sera nombreux, plus des choses seront possibles. Déjà, on verra qu'il y a enfin une solidarité. Rien que de ce fait qu'il y ait une solidarité entre nous, déjà ça va faire du bien. Déjà ça va faire du bien. J'espère que ça se finira bien parce que le gouvernement ne lâchera rien. Vous voyez, ils envoient direct leur brigade pour tabasser dès que tu fais des manifs, dès que tu es contre ce système. Comme vous pouvez le voir, et teinté de, ça doit être des trucs de bombes lacrymogènes qui nous envoient. Donc voilà, il fut un temps, on gazait les prisonniers, là on est en train de gazer les élus, donc au moment vous que je respecte cette République et ce gouvernement-là, donc voilà, donc j'ai absolument honte d'être français. Voilà, je revendique encore un petit peu d'être alsacien quand même. Pourtant c'est notre droit de se plaindre quand un système est défaillant comme celui-ci. Mais non, on nous envoie ces brigades qui nous foutent sur la gueule. Pourtant, eux-mêmes subissent ces problèmes. Eux-mêmes devraient se dire, j'enlève mon casque et je me mets du côté des manifestants à un moment pour protéger le manifestant et non protéger ces élites ou ces groupes comme Total ou comme ces enculés de bouffe pognon, de bouffe ce que tu veux. Il ferait mieux de bouffer des beignes dans leur ganache. Enfin bon, le combat n'est que le début. Le combat n'est que le début. Mais voilà, il y aura de plus en plus de taxes, les impôts ne baisseront jamais, ils enlèveront des subventions à des organismes, ils diminueront des aides, que ce soit pour des retraités, pour des allocations logement, ce que tu veux. Parce que voilà, les pays vont avoir besoin de plus en plus d'argent. Enfin voilà, ça fait plaisir cette mobilisation, en tout cas ça fait vraiment plaisir. Il était temps que les gens se mobilisent, il était temps. Mais ça fait longtemps, comme je vous ai dit, ça fait longtemps qu'il aurait fallu se mobiliser. Bien avant Macron. Enfin voilà. Même si on croit que ça donne rien, soyez là, bloquez aussi. Et on verra bien. Si tu ne fais rien, comment tu le sauras? C'est sûr que ça donnera rien. Si on est un maximum, il y a des chances que ça donne quelque chose. On verra bien quoi. Mais pour ça, il faut déjà se bouger. Et porter tout ça. Ça, c'est une super idée de mettre ça. Ça, c'est une super idée.
Bon, allez, je vous laisse.